Bon, salut à tous, je vais réagir à une vidéo Cameron Diffusion. Donc le titre est intéressant, femmes célibataires car les hommes sont dans la friend zone. Ça peut être intéressant, donc j'ai jamais réagi à une de ces vidéos, c'est parti. Pourquoi les hommes, quand vous êtes amis avec des femmes et que par exemple moi je l'appelle bro ou frérot, un truc comme ça, je suis pas ton frère, je suis pas ton bro, c'est quoi alors? Là, déjà le niveau, on voit le niveau d'entrée. Hein. En fait c'est ça que je comprends pas avec les hommes et ça me fait trop rire parce que, alors moi j'y crois à l'amitié homme-femme, vraiment sincèrement du fond du cœur j'y crois. Pourquoi j'y crois? Mais bien sûr, l'amitié homme-femme, c'est pas, je veux dire, ça existe. Hein. Mais il y a des subtilités à comprendre. Il y a des subtilités. Parce qu'en tant que femme, j'ai cette faculté, et vraiment tous mes potes me le disent, j'ai vraiment cette faculté de me désexualiser. Et ça ne veut pas dire que t'es forcément que dans l'énergie. Bien sûr, moi j'ai une collègue, elle est un peu comme elle. Elle est un peu comme elle, c'est vrai qu'elle a une attitude qui fait que, bon, tout de suite on se dit, ok, c'est clair, net et précis, il va jamais rien se passer entre nous. Mais on va rester amis, on va rester, voilà, on va être des potes. Masculine ou quoi, c'est juste que j'ai cette faculté de me désexualiser en fait, et je suis pas en train de chercher sa validation, en train de séduire ou quoi. Je ne séduis pas. Moi je suis quelqu'un, je ne séduis pas. Je séduis la personne que j'ai envie de... Voilà, donc là moi je la crois en fait. Tout ce qu'elle dit est réel puisque je le vois, j'ai une collègue, elle est exactement pareille qu'elle. Par contre, il y a un truc qui fait qu'on peut très vite rentrer dans un jeu de séduction avec elle si on a une bonne approche. Et c'est ce que je vous explique dans mon livre. Si on a une bonne stratégie, même une femme comme elle qui t'a friendzoné comme pas possible, bah, il y a un moyen d'en sortir. Il y a un moyen d'en sortir. C'est pas, je vais pas dire que c'est un moyen facile. Je vais pas dire que c'est facile. Il y a un moyen efficace. Mais ça veut pas dire que c'est facile. Ça veut pas dire que c'est simple. Ça veut pas dire que ça se fait en claquant des doigts. On continue la vidéo. De séduire, c'est tout. Sinon, je suis pas dans la séduction. Et ça, c'est un truc qui me fait trop rire parce qu'ils me font tous. Je suis pas ton frère, je suis pas ton bro. Mais t'es quoi alors? On n'est pas en relation, on est potes. À chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je t'appelle. T'es là, t'as besoin d'un truc, tu m'appelles. Je suis là. À chaque fois que je suis dans une galère, t'es la première personne à qui je pense. Ah oui, parce que la plupart des mecs, ils se disent quoi? Ils se disent que un moment, un jour, peut-être dans une situation inespérée, un miracle va se produire et en gros, ils vont réussir à coucher avec elle. C'est ce que tous ces potes là, les mecs autour d'elle, ils pensent ça quoi. Bon là, on n'apprend rien, il y a rien de nouveau. Hein. Pourtant, on n'est pas en couple. Donc en fait, t'es quoi si t'es pas mon ami? Et là, voilà, elle, pour elle, c'est clair. Et si vous êtes intelligent et que vous avez des collègues, des copines dans votre entourage, des femmes un peu comme elle, bah dites-vous bien qu'une fois qu'elle vous a friendzoné, pour elle, comme elle a dit, t'es mon gars, tu vas jamais en sortir. Sauf si t'actives un levier bien spécial. Sauf si t'actives un levier bien spécial. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? L'amitié homme-femme, tout un débat. Ah en fait, alors c'est un gars qui réagissait à une vidéo. Ok, j'avais pas compris. Donc c'est un gars qui va réagir à la vidéo là qu'on vient d'écouter. Les hommes, quand vous êtes amis avec des femmes et que par exemple, moi, Donc là, il nous remet la vidéo. je l'appelle bro ou frérot, un truc comme ça, je suis pas ton frère, je suis pas ton bro. C'est quoi alors? Et c'est bien parce que j'ai déjà réagi, donc on va voir comment il va réagir lui. Ton ami. S'ils réagissent comme ça, c'est juste qu'ils ne sont pas tes amis. Ils sont des friendzonés. Et ça, parfois, les femmes Mais ouais, ça, on le sait tous. confondent très facilement l'ami et le friendzoné. Le friendzoné, c'est celui qui est venu te voir parce qu'il voulait coucher avec toi. C'est un homme C'est vrai ce qu'il dit, tout est vrai jusqu'ici. qui est là parce qu'il te trouve attirante à la base. C'est pour ça qu'il est là. Donc il n'est pas un ami, il est un prétendant éconduit. C'est un homme qui te voulait pour autre chose qu'une relation platonique. Et tu lui as fait comprendre implicitement, par ton comportement, qu'il n'y avait pas moyen. Alors, il y a, à mon avis, beaucoup d'hommes comme ça, mais il y a aussi des hommes qui ont compris, qui ont peut-être voulu à un moment donné essayer de la séduire, ils ont vu que c'était mort, vu son comportement, ils ont vu que c'était fini, c'était pas possible, et ils ont accepté ça, parce que je vais pas vous donner trop de détails, mais sachez une chose, je vais pas vous donner trop de détails, mais si vous voulez avoir un jeu de séduction efficace, il y a vraiment des choses à comprendre. J'ai un peu de peine pour les hommes qui se font friendzoner, qui nourrissent toujours l'espoir de... tout en sachant que c'est mort, ça arrivera jamais parce qu'ils savent pas comment ça fonctionne. Et j'ai un peu de peine pour ces hommes-là, mais bon. Maintenant, on essaye de faire le travail, de donner des clés. Voilà, moi j'ai un livre qui est disponible. Si vous voulez vous le procurer, vous aurez des réponses à vos questions. Et pour sortir de la friendzone, vous aurez des clés. En fait, c'est ça que je comprends pas avec les hommes et ça me fait trop rire parce que, alors moi j'y crois à l'amitié homme-femme. Vraiment, sincèrement, du fond du cœur, j'y crois. C'est pas étonnant. Les femmes ont toutes les raisons, sont de très bonnes raisons d'y croire. Parce que ça leur donne de la valeur. C'est l'idée selon laquelle les hommes qui sont autour d'elle... Lui, il est très bon. Ce qu'il a dit, c'est très très bon. ...sont là parce qu'elle a une personnalité géniale. Parce que c'est quelqu'un de trop bien. Exactement. Vous voyez? C'est quelque chose de beaucoup plus valorisant que de se dire qu'ils sont tous là juste parce qu'elle est belle. Donc c'est tout à fait normal qu'elle préfère croire ça.
Pourquoi j'y crois? Parce qu'en tant que femme, j'ai cette faculté, et vraiment tous mes potes me le disent, j'ai vraiment cette faculté de me désexualiser. Et ça ne veut pas dire que t'es forcément que dans l'énergie masculine ou quoi, c'est juste que j'ai cette faculté de me désexualiser. Alors ça c'est vrai, comme je vous ai dit, moi j'ai une collègue, elle est comme elle. Elle a cette faculté à te faire comprendre qu'il se passera jamais rien avec toi, et c'est clair, net et précis. Et ça c'est bien, parce qu'au moins, tout est clair dès le début, il n'y a pas de faux jeux de séduction, de manipulation. Donc moi, j'approuve un peu ce qu'elle dit, au moins elle est transparente. En fait, je suis pas en train de chercher sa validation, en train de séduire ou quoi. Je ne séduis pas. Moi, je suis quelqu'un. Ça n'a aucune importance. On ne se désexualise pas comme ça. Un homme que tu trouves attirante, Voilà, là il dit un homme, mais c'est vrai qu'il y a des hommes qui malgré tout et la trouvent quand même et ils pensent qu'il y a moyen. Mais ça c'est des hommes qui... Cet homme-là, je l'appelle homme de base, HB. HB, c'est dans la théorie du grand H. J'ai dressé 5 profils types d'hommes. Et en fait, HB et HBM, ils rentrent dans ce cadre-là. Si vous voulez en savoir plus, procurez-vous mes livres, les liens sont en description. Attirante, point. Voilà. S'il te trouve belle, il te trouve belle. Tout ce qu'elle est en train de nous dire, c'est que par son comportement, elle met de la distance. C'est ce que je vous disais, elle lui fait comprendre par son comportement, par son langage corporel, elle lui fait comprendre qu'il n'y aura pas moyen en fait. Exactement. Mais c'est implicite. Par contre, son histoire de je me désexualise. C'est implicite, mais c'est explicite pour un homme qui a dépassé le stade de homme de base. Un homme qui connaît un peu le fonctionnement, qui sait comment ça marche, c'est pas implicite, pour lui c'est explicite. Et je vous ai dit, c'est très important de comprendre la psychologie féminine parce que vous allez comprendre leur langage. Si vous ne comprenez pas leur langage, vous ne pourrez jamais les séduire. Ça va être très compliqué, elles vont vous balader, elles vont vous manipuler parce que sur le terrain de la séduction, vous n'êtes pas armé. Et moi, je vous donne des outils, des clés, je vous donne des armes. Donc ça à vous de voir. On continue la vidéo, mais c'est très intéressant ce qu'il dit. Ça n'existe pas en fait. Tu ne peux pas te désexualiser. Un homme qui te trouve jolie, même si tu es en t-shirt, même si tu t'habilles avec ton jogging, même si tu te maquilles pas. En plus, il prend les bons exemples. C'est exactement l'exemple de ma collègue. C'est exactement le profil. En jogging, un peu négligé, malgré qu'elle soit négligée dans ses vêtements, dans sa manière de se comporter, bah ça n'y fait rien. Pour les hommes qui sont un peu des HB, des hommes de base, un peu des bêtas, qui ne comprennent pas comment ça fonctionne dans le jeu de la séduction. Un homme qui te trouve jolie, il te trouve jolie. Un homme qui te trouve attirante, il te trouve attirante. Tu n'as pas le pouvoir de lui faire arrêter de te trouver attirante. Donc ça ne veut rien dire je me désexualise, ça n'a aucune pertinence en fait, pour la question qu'on pose là. Je ne séduis pas. Je séduis la personne que j'ai envie de séduire. Voilà. C'est juste que j'ai rejeté l'autre, j'ai rejeté le friendzoné. C'est juste ça en fait. Je l'ai bloqué. Ok? J'ai mis la distance, j'ai bloqué la chose. Par contre, pour l'homme que je trouve attirant, c'est pour ça que je vous ai dit qu'au moins elle est transparente. Parce qu'elle va pas faire un faux jeu de séduction avec des hommes qu'elle veut pas en fait. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'elle est transparente quand même dans son truc, dans son comportement. Après, s'il y a des hommes qui n'arrivent pas à comprendre qu'ils n'ont aucune chance avec elle, c'est leur problème. Mais en tout cas, elle le dit clairement, elle va avoir un jeu de séduction. C'est toujours implicite avec les femmes. Ne vous attendez pas à ce qu'elles vous sautent au cou, à part si vous activez les bons leviers. Mais ça, il y a très peu de gens qui les comprennent et qui les connaissent. Là, je lui fais comprendre qu'il y a moyen. C'est tout. C'est pas une question de désexualiser ou pas. C'est une question d'acceptation et de rejet. C'est tout. C'est juste ça. Tu as rejeté, mais de manière implicite, tous tes soi-disant amis qui végètent autour de toi et qui attendent une occasion de te mettre dans leur lit. C'est tout. Sinon, je suis pas dans la séduction. Et ça, c'est un truc qui me fait trop rire parce qu'ils le font tous. Je suis pas ton frère, je suis pas ton bro. Mais t'es quoi alors? Ce sont pas tes amis. Et ça, même des femmes qui se pensent très intelligentes, on dirait qu'elles ne veulent pas voir cette réalité-là. Il faut savoir que les femmes aiment beaucoup avoir un cercle social. Exactement, j'en parle dans La femme est un loup pour l'homme. Le titre parle de lui-même. Et vous avez un chapitre sur la friendzone. Et je vous explique tout. À quoi servent les hommes dans la friendzone. Et vous allez vous remettre en question pour les hommes qui ne sont pas conscients de tout ça. Je vous conseille de suivre mes vidéos dans un premier temps et de vous procurer mes livres. Elles aiment cette idée d'avoir un cercle social. Exactement. Avoir des amis, c'est assez flatteur pour elles. Mais la réalité... Vous avez aussi une vidéo qui s'appelle Networking sur le lien social et les femmes. C'est ce qu'il vient de dire. J'ai fait une vidéo là-dessus. Les gens le savent bien, on n'a pas tellement d'amis. De vrais amis. Je suis pas ton bro. Mais t'es quoi alors? On n'est pas en relation, on est potes. À chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je t'appelle. T'es là, t'as besoin d'un truc, tu m'appelles. Je suis là. Je pense que ce sont surtout eux qui sont là pour elles. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'un homme veut séduire une femme, il ne veut pas beaucoup montrer ses faiblesses. Donc s'il est dans le purin, ce n'est pas elle qu'il va appeler. Il ne va pas appeler la femme qu'il veut séduire. C'est d'où le titre de mon livre, La femme est un loup pour l'homme. Mais il y a aussi, dans la théorie du grand H, j'explique aux femmes comment fonctionnent les hommes. Et en réalité,
c'est les hommes qui sont fautifs. Parce que les hommes, dès qu'une femme a un problème, ils accourent. Ils viennent à la rescousse. Donc forcément qu'elles en profitent, pourquoi elles en profiteraient pas? Donc le problème, c'est pas elles, c'est les hommes. C'est les hommes qui sont tout le temps à dire oui au moindre pépin. Quand elle appelle, elle a besoin d'aide. Ils accourent, ils sont 50 000 à proposer de l'aide. C'est normal qu'à la fin, elle se fasse un petit réseau. Dans la friendzone, elle a tous ces petits hommes-là qui sont prêts à agir pour elle, à l'aider en cas de besoin. Donc c'est normal. Donc la faute, c'est les hommes, c'est pas elle. S'il a besoin d'aide, il va plutôt appeler son vrai pote, son pote de toujours, celui qui l'aide dans les galères. Il va pas appeler la femme qu'il veut séduire, il va pas appeler une cible, en fait. Donc elle aura très rarement à aller aider le boulet. Hein, justement, il n'a pas envie de montrer qu'il est un boulet. Donc ils ne vont pas souvent l'appeler elle. Par contre, ils vont lui rendre plein de services. Ils sont là pour elle, lorsqu'elle en aura besoin, lorsque la machine à laver a un problème, lorsqu'il y a un problème de tuyauterie quelque part, lorsque l'évier est bouché, là j'ai besoin de quelqu'un pour m'amener quelque part. Vous voyez, elle aura, pour ce genre de choses, hein, des hommes qui vont lui rendre service. D'ailleurs, c'est ça un friendzoné. Un friendzoné, c'est quelqu'un qui va donner de l'engagement. Bon, il a tout compris. Je vais pas aller plus loin dans la vidéo. Mais en tout cas, ça a l'air super intéressant. Tout ce qu'il dit est vraiment vrai. C'est vraiment pertinent. Donc, j'aime beaucoup Cameron Diffusion. Bah, c'est très très bien parce que là, la réaction, moi, j'ai rien à dire. Donc, bon, je vais m'arrêter là. Je vais pas faire trop long. Abonnez-vous, activez la cloche et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Lien en description pour commander les livres.